Ombre et lumière. Une émission culturelle où l'art s'interroge sur la chaîne 60 116 Digital Câble Télémégastar avec Gérald Dorvelus tous les dimanches soirs 8h 8h30, reprise mardi jeudi midi 30. Ombre et lumière, le foyer culturel qui vous fait découvrir le centre de gravité de l'imagination créatrice. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne 60 Télémégastar. Bienvenue à cette émission Ombre et Lumière où l'art s'interroge. Peut-on attendre à de fausses idées des généralisations naïves? Il nous serait plus facile de cataloguer, de critiquer, que de pousser nos observations attentives à analyser des faits marquants et dégager d'un rêve singulier et imaginaire, en qui, en général, peut avancer à une certaine fascination du déchaînement. L'art haïtien n'est pourtant pas un art statistique et uniforme, figé dans des formes stéréotypées, déclare Philippe Lorbeau. La peinture haïtienne naît d'une réalité mouvante et imposante de par son passé socio-historique. Haïti, un pays de peinture, terre de poésie, où engendre la beauté, une beauté ineffaçable de l'esthétique de l'irréel imaginaire. En 1944, nous avons Deus Peter, qui a su révolutionner la peinture haïtienne. En 1972, le passage d'André Malraux. En 1978, avec Jean-René Jérôme et Bernard Séjourné, École de la beauté, et tant d'autres galéristes tels que Marie-Alice Théa, Marie-Lise Thébault, Marie-Josée Nadal, Michel Morning, tous ont contribué au développement de la peinture, tant sur le plan national et international, sans pouvoir oublier le père Georges Nader, le père de Junior Nader, Georges également, qui a succédé son père. Si le fils ne dépasse pas son père, il n'y aura pas de progrès. Si on veut parler de Nader père et Nader junior, on dirait que c'est une référence de la peinture haïtienne, tant sur le plan national et international. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et chers téléspectateurs et téléspectatrices de la radio Télémégastar, vous allez partager avec nous les propos que nous avons recueillis de Georges Nader Junior.
des pièces là qui est en collection, je ne peux pas mettre la canne parce que je fais ma ici là. Ma apprécié là, mais le Victor Hippolyte là, ça c'est des pièces de patrimoine. Victor Hippolyte, Victor Hippolyte, c'est un seul tableau, hein. Ça c'est des pièces c'est des pièces pour aller dans le musée, vous comprenez? Et voilà par exemple de la femme qui a contribué dans la société à vous, même au niveau de la culture. De ce côté-là, il faut pas de musée. Même quand il se passe un petit musée, parce que la blonde là, là, je n'ai espace pour mettre un petit échantillon de sa mère. Et nous mettons tout le temps dans cela, les batailles, les Gog, les séjournées, Tiga, Hippolyte, André Pierre. Nous avons une bonne prestation de première génération. Là, de ce côté-là, ce sont des ouvrages. C'est un petit exemple sur ça sont un petit exemple de livres qui écrit sur la peinture haïtienne. On a regardé Jean Riche, bon, la majorité c'est des écrits à l'extérieur. Ça parle de l'intemporel tout à l'heure, mais l'intemporel là-bas. On a regardé 80% des documentations qui écrivent sur la peinture haïtienne. Pas complète. Mon carrière, son bagage assez important. Là, on a des données biographiques qui datent des années 40. On a tout un archive sur la peinture. C'est que que si nous faisons un musée, tout le monde il faut rentrer dans un système de données pour ça capabilité une nouvelle génération, parce que génération, c'est que l'information là, il y a l'autre information, il y a l'autre toujours de nous pas l'espace pour mettre mais on met les données. M. Nader et mon ami Nader, est-ce que ça fait partie de la collection d'André Malraux? Oui. Une très belle peinture. Alexandre Grégoire, André Pierre. Allez, je commence depuis le début, et finir là, c'est Saint-Soleil. Je parler de Saint-Soleil, je parler de Pierre, je parler de Saint-Brice. C'est Saint-Brice qui baille, et non Saint-Soleil. Ça, c'est le roi exil. Il montrait nos tableaux, et puis Saint-Brice dit que ça c'est Saint-Soleil. À partir de là, il adopte ça c'est Saint-Brice. Après les écoles là, Saint-Soleil. Mais tout ça c'est sous Saint-Soleil. Mais depuis, sans discrétion, excusez-moi pour la question, à quel âge je commence à entrer dans la peinture là? Parce que il y a des gens qui dans la peinture qui n'ont pas une connaissance assez ouverte au niveau d'une galerie d'art, au niveau des peintres haïtiens, au niveau de la culture picturale de cette société, mais on-même on est très à l'aise. Est-ce que tu t'es laissé contaminer par ton papa ou bien, etc., par les hommes antisémites? Moi, les maquillages, je fais dans la peinture. Et puis, je fais mon tableau de chambre, et que son bagage, que je suis tellement passionné de lui, que nous-mêmes, majoritairement, pas nous-mêmes, nous 7 petits mounes, et nous 4 l'année qui continuent à faire promotion, continuent à faire une peinture haïtienne. Qui ont pas qui viennent dans tête, mais tant que Jean-René Jérôme, tant d'autres, hein? Des bustes. Ouais, c'est pour le 100e anniversaire de Hector Hippolyte, c'est mon projet de l'année Hector Hippolyte. Et nous-mêmes, nous sommes membres dans le musée Collège Saint-Pierre. Et nous mettons buste Hector Hippolyte, par exemple, en face des buildings là comme ça, qui est qu'on y a place Hector Hippolyte. Un buste que Ludovic Bouz s'est fait, se passer en face là comme une petite place qui est devant, pour pouvoir tête. Mais bon paquet, tout, comme c'est pas une culture réellement appropriée à travers des écoles, bon c'est deux monde qui passent, c'est pas même bon si c'était Hector Hippolyte. Ça c'est un problème. On appelait l'homme de l'école, des Canado, et c'est dans les années 70, nous changeons comme des grands coups d'or. Nous changeons que l'après-midi, nous montrons Renette, et puis des grands cours sales, peinture, tout le monde a dessiné, après peinture, après. Mais je dirais que c'est le rôle du ministère de l'Éducation nationale à pouvoir faire intégrer un cours d'art plastique dans des écoles. Parce que toute génération pensaro nous gagne à disparaître. Si ce n'est pas nous-mêmes comme si peu sans avoir flatté, M. Nader, de père en fils, qui est arrivé collectionner tous les meilleurs tableaux artistiques, nous sommes capables de dire meilleurs parce que sont références internationales, oui, parce que
les communes aller comme si que c'est des vous parler au Tinader comme une vraie référence. Donc, bon paquet de travail qui est tout fait au niveau de la société, soit fait peinture haïtienne. Là, à travers l'école, je pense que tu as fait un cours sur l'histoire de la peinture haïtienne, qui est très intéressant. Parce qu'il faut notamment qu'on cours d'abord sur l'histoire de la peinture haïtienne. Et sur ce dit là encore, même passer à travers un musée national, secteur privé, on va répéter à faire musée, parce que vraiment, même c'est objectif, mais c'est faire un musée, secteur privé, secteur public, pour nous prendre tout patrimoine culturel, pour nous mettre là-dedans, pour nous valoriser, et pour faire nous fiers de Haïti. Ombre et lumière. Une émission culturelle où l'art s'interroge sur la chaîne 116 Digital Câble Télémégastar avec Gérald Dorvelus tous les dimanches soirs, 8h, 8h30. Reprise mardi, jeudi, midi 30. Ombre et lumière, le foyer culturel qui vous fait découvrir le centre de gravité de l'imagination créatrice. Monsieur Nader Junior, quelqu'un qui est passé de présentation au milieu pictural dans le monde de la peinture haïtienne. D'un père à un fils, et si le fils ne dépasse pas son maître, on dirait c'est comme une victoire à la Pyrrhus. Mais par rapport à toute déclaration, nous voyons que M. Nader a fait, qu'il prend responsabilité, il dit vraiment que nous-mêmes qui dans l'émission, nous arrivons à partager. Mais de là que bon, l'autre question que nous avons même posée, M. Nader. M. Nader, est-ce que vous êtes capable de parler un petit peu de l'arrivée de Dewitt Peter en Haïti dans les années 1944? Pas tellement expert sur l'histoire du centre d'art. Mon petite idée, mais bon, on est centre d'art là, réactif encore, on y a mon comité, mon bagage. Avec Madame Louise Pévichon. Avec Pascal avec Sergio Toralanto, pour d'abord, disons, les grandes données du centre d'art. Moi-même, bon, mon idée de formation, mon idée de commencer, raison que je commencer, il y a la base de vraiment les divulgations de peinture haïtienne à travers le monde, même en même temps, nous connaissons que la peinture haïtienne existait un petit peu avant aussi de centre d'art. Dans le livre Peintre haïtienne de Gérald Dorvelus, il prouvait que des peintres, Pétion Savin, qui commençait à peindre dans les années 30, nous avions l'autre peintre qui commençait à peindre avant le centre d'art. Pas aussi connu, c'était des amateurs, mais le centre d'art vient d'aider tout ça à consolider et d'une faire comme ça, très connu à travers le monde. Sur le marché international, quel est donc le peintre le plus connu au niveau international, qui n'existe pas, qui n'est pas vivant? Bon, je pose une question, je vais répondre rapidement, je vais dire Hector Hippolyte. Pour moi, c'est Hector Hippolyte le plus connu, et qui est plus littérature solide, qui est beaucoup plus apprécié, parce que Hector, pendant l'année Hector Hippolyte, là, nous faisons un peu de recherche sur Hector Hippolyte. Nous, les connaisseurs, on peut parler de Hector Hippolyte, mais le problème dans la société, est-ce que Haïtien même, moi Haïtien pareil, comme si qui vient un grand peintre comme ça dans le monde, il a parlé de lui, mais combien Haïtiens qui ont une valeur avec ça? Moi, l'un qui peintre qui est plus connu à travers le monde, c'est Hector Hippolyte. Souvent, l'un qui peintre qui est plus connu en Haïti, même jour, c'est Bernard Séjourné. Okay? C'est deux nuances différentes. Ici, l'homme montre Hector Hippolyte, ça y est, pas seuls les connaisseurs qui connaissent Hector Hippolyte. Bon, on y a plus connaît Bernard Séjourné qui est pionnier dans l'école de la beauté. Je peux parler de Jean-René Jérôme, de Gagneur. Ouais, c'est les mêmes qui. Il y a un paquet de monde dans la rue, des fois qu'il y a plein, et surtout un paquet de démarcheurs dans la rue. Est-ce que des démarcheurs ça y est, que Galerie n'est pas un peu victime de démarcheurs ça y est? Des fois que vous prenez peinture, vous mettez non l'autre artiste, et puis il y a vendu dehors, et puis les gens ont acheté comme si mon ami son portable, etc. Qui sont dit. Il faut me dire ça que Galerie existe à travers le monde, ce n'est pas en Haïti seulement Galerie. Le Galerie a un rôle là. Galerie a supposé une certaine, disons, confiance que le monde t'a acheté à. C'est pour ça que Galerie existe, c'est pas ça. Pas ta Galerie, Galerie, pas seulement en Haïti, c'est à travers le monde.
Démancheur de tableau, de vrai ou de faux, ça existait partout dans le monde. Même pas un monde qui est de bonne foi, un vrai collectionneur, en relâchant un tableau, il faut le regarder. Il faut regarder sur ça, un démancheur, une photo, il faut un tableau, ça arrive en particulier, qui veut vendre un tableau, on n'a pas les vrai tableau, il faut toujours qu'on ait côté tableau à ce type. Du moment qu'on a côté tableau à ce type, on va retracer le parcours tableau, les gens qui plus ou moins ça sont vrai tableau. Mais si on a une photo avec un tableau, ça sont un petit gars par exemple, qui vont faire très limité ici, dans ces journées, on peut donner une cinquantaine de pains, qui est très limité. Et du moment où le côté ça a sauté, il n'est pas qu'à bon, ils sont fiables, automatiquement on va se acheter, soit acheter les, ou même à la base, on partit sur une mauvaise base. Mon cher, et ça dit que pour appuyer ça dit, c'est que mon homme n'a plus tant que si on n'a pas son tableau dehors pour côté pour expertiser vraiment pour connaître que si son vrai tableau parce que Galia lui-même personnellement les Galia ont un tableau en référence ils ont assurance que dehors parce que qui fait pour arriver poser une question ça parce qu'il y a un pile galeriste qui plaignent sous ça parce que bon paquet monde yo dit peinture gain l'argent yo fait tableau yo mettez nom artiste n'importe comment et puis des fois artiste a pour grand goût etc. et autres. Tandis que Galerie a lui-même personnellement, les tableau artiste là, les fixer un prix bien déterminé, gon l'autre monde qui a l'acheté à un petit bas prix, ok, les comme ça crase artiste là. Donc là, comme tu as dit que bon rôle que pour l'État, haïtien t'a joué dans ça. Et pour tout arriver à respecter le droit d'auteur. Parce que normalement, oui, mais qui joue pas déterminé. Par exemple, un artiste qui mourit, on va être dans une fausse journée, moi-même, je dis que le livre est faux. Par contre, nous faisons des authentifications. Si on monte un tableau, n'importe qui a un tableau de vérifier si son vrai ou son folié, ils mettent une lame garantie à 100%, m'a dit la vérité jusqu'à mesure de connaissance. Okay? Mais pas les droits d'auteur, on qui font faux dans ces journées, par exemple. S'ils font faux, qui est-ce qui pas le dit, qui a certifié ça son faux? Leur certifier son faux, qui n'ont pas le prouvé. En termes de droits d'auteur, il faut avoir des héritiers de Bernard Séjourné qui ont des droits à eux, qui ont attaqué n'importe qui. Même comme Galerie, le monde peut tomber dans ces journées-là, même si moi il faut, pas attaquer maintenant. Qu'est-ce qui peut l'attaquer? C'est un héritier. C'est même Jean-Wilfried Dolam. Tout grand peinture, il y a des héritiers qui forment, ils ont formé une association, c'est eux-mêmes qui reconnaissent le tableau, c'est eux-mêmes qui disent si c'est vrai, si c'est faux. Souvent, il faut Wilfried Dolam, moi le vendre. Mais nous doit signer où? Nous ne devons pas une structure. On va à partir de la famille qui peut faire. Et M. Nader, Junior, que je vous remercie d'être que vous accordez nous toute parole ou toute histoire sur peinture haïtienne. Alors que sous ta gagné l'autre mot pour t'a dit, non pas dernier mot parce que nous avons toujours rencontré, sous ta un conseil pour t'avouer au niveau galerie, au niveau des collectionneurs, ou bien des historiens de l'art, au niveau de la jeunesse estudiantine, nous t'avons remis tantôt. C'est-à-dire, on a les l'œuvre, on a tout payé, on a tout soigné, on a tout mettre tête ensemble, on va les l'œuvre, toute galerie, on mettre tête ensemble pour nous valoriser ça. Mais le plus important en Haïti, c'est la peinture haïtienne, la culture haïtienne. Même pas c'est pour étudier, étudiants, venir dans la galerie, venir garder sa peinture haïtienne. Comme nous pouvons un musée pour le moment, nous offrons un espace gratuitement, pas de payer. On va venir garder, apprécier. Pour jeunes peintures, on ne pas décourager, marcher à difficile c'est aussi, continuer.
regarder, parce que c'est fini par augmenter comme là, les immeubles, vraiment, il y a 2 fois à pouvoir regarder, à les admirer. Je tiens, malgré que vous avez déjà fait cette invitation, la jeunesse étudiantine, universitaire, de capable de passer dans la galerie pour apprécier mon dia. L'université de peinture voilà. Alors que merci beaucoup. Merci de votre ok. D'accord, à bientôt. Chers téléspectateurs, téléspectatrices de la chaîne 60 de la télé Mégastar, nous vous remercions d'avoir assisté à cette courte interview sur la peinture avec Georges Junior Nader, qui n'est qu'une référence de la peinture haïtienne, tant sur le plan national et sur le plan international. Merci et à bientôt. Ombre et lumière. Une émission culturelle où l'art s'interroge sur la chaîne 60 116 Digital Câble Télémégastar avec Gérald Dorvelus tous les dimanches soirs 8h 8h30, reprise mardi jeudi midi 30. Ombre et lumière, le foyer culturel qui vous fait découvrir le centre de gravité de l'imagination créatrice.